Dieu, votre beauté illumine. Allez, Illumine. Comment? vous parlez du monsieur, c'est ça? Non, mais vous savez que sur le plateau, on fait toujours honneur aux dames. Ah, c'est bon, ouais. Voilà. C'est important. Vous parlez? Ah. Power. On va pas. Bonjour. Bonjour et merci. Je suis très ravie d'être parmi vous ce matin. Je vous laisse regarder la caméra, vous présenter aussi. Ok, alors je m'appelle Chassim Harmony, je suis consultante en ressources humaines et aussi en développement de compétences. Mon Dieu, vraiment, Dieu a tout harmonisé sur vous et chez vous. Merci. Important de le dire. On va laisser M. Attaï vous dire bonjour. Bonjour. Elias. Non, qu'est-ce que j'ai fait, madame Aïcha? Mais dites un vibrant bonjour quand même. Ah, bah, voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, ouais, ça marche. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Donc, rapidement, je suis Sadat Issifou. Je suis chargé de marketing et de communication digitale et aussi consultant en transformation digitale pour les petits commerces et les petits business, en fait. Oui, Donc, pour nos mamans, nos dames qui ont des activités, souhaiteraient les transformer ou bien, voilà, ramener l'activité sur Internet et tout ça là. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Ben, c'est un peu... Comment vous avez l'habitude de dire ravi, partagé? Ouais, ravi de partager. J'aime le blanc. Oui, il a des cheveux blancs pour quelqu'un d'aussi jeune et je suis sûre qu'il est né comme ça. Toujours. Voilà. Ah ouais. Ça, là, j'aime beaucoup. Oui, c'est ce qu'il regardait en fait. C'est magnifique. Ces jeunes-là qui ont des cheveux blancs, je trouve que c'est un signe d'un plus en fait. Genre, c'est une barbe blanche, quelque part discrète. Ça m'étonnerait fort. Madame Light. Mais aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Et l'un avec la ravissante dame et l'autre avec M. Sadat Issifou. Le ravissant monsieur. Et celui de M. Sadat Issifou va sur la seconde partie de sa présentation. Je m'excuse. Ma Ça, voix vous manque. exactement. Donc, je disais tantôt qu'on a deux thèmes aujourd'hui à discuter avec ceux qui sont là avec nous sur le plateau. Et celui à discuter avec M. Sadat Issifou parle du réseautage. Aujourd'hui, nous parlons réseautage tout le temps. Maintenant, comment est-ce que la jeunesse et le réseautage, parce que la jeunesse, déjà, on sait que c'est de 0 à 77, 80 ans. Comment est-ce que on l'utilise, au fait, ce réseautage? À quel bien fondé, au fait, quel est le bien fondé pour le moment du réseautage et comment est-ce que nous pouvons l'utiliser? Tant pour nous, les jeunes, tant pour ceux qui sont du deuxième âge et du troisième âge, comment est-ce qu'il faut l'utiliser pour les commerçants et tout? On veut bien comprendre. Avec madame, on parlera de son métier de RH. On va découvrir, parce que nous sommes tous à la découverte des métiers ici sur ce plateau de temps à autre. Donc, nous allons découvrir tous les bienfaits du RH, comment on fait pour devenir RH, quels sont les défis au fait du RH aujourd'hui au Togo, comme à l'extérieur, qu'est-ce qu'on les approches de solutions qu'on apporte à ce métier-là pour qu'elles soient bien extériorisées. Donc, un peu, ce sont les thèmes sur lesquels on va se tabler aujourd'hui. Nous allons commencer, désolé, mais on avait commencé avec l'honneur aux dames, mais je vais aller avec l'honneur au monsieur. Ah. C'est ça le 21e siècle. Hein. La deuxième moitié. Vous aimez ça, hein? Donc, monsieur Sadat Issifou, en tant que consultant dans le domaine de la communication digitale, vous avez dit que vous travaillez avec tant les jeunes que les mamans, les vieux et tout âge donné. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le réseautage? Ok, merci beaucoup pour la question. Vous n'êtes pas sans savoir que du moment où vous n'êtes plus seul, vous faites du réseautage. Ça, c'est la base. Donc, indirectement, ici, on est en train de faire du réseautage, puisqu'on n'a pas spécifié le mot là-dessus, en fait. Donc, le réseautage, c'est quand vous n'êtes pas seul et c'est quand, à chaque moment de la journée, vous rencontrez toujours une personne. Ok, même déjà à partir d'un simple bonjour, vous avez déjà entamer un processus de réseautage, en fait. Okay. Donc, voilà. Il n'y a pas une définition câblée, directe par rapport au réseautage. Ce qui est sûr, du moment où tu ouvres ta bouche, tu réseautes. Ah. Donc,
Faudrait Êtes-vous en train de dire que moi, comme ça, Aïcha, je réseaute avec M. Elias Ataï? tous les jours, Oh, Jésus. Vous sentez que notre réseau, il est fort. puissant même. Donc, Donc voilà, parce que la plupart du temps, quand on ouvre la bouche, on ne parle que de soi, d'abord. Donc, on laisse des traînées d'informations sur soi, et c'est en fonction de ce qu'on dit. Concret. Voilà. Ok. Mais Wow. non, Donc, au fait, quand on parle de réseautage, comme vous l'avez dit, c'est qu'on est en train de se vendre. effectivement, Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas se vendre. toujours. Qu'est-ce qu'il faut dire en matière de réseautage? Voilà. D'abord, je pense que le processus de la vie, c'est être, faire et avoir. C'est la base. Donc, si on ramène ça un peu dans l'environnement du réseautage, c'est qu'est-ce que je suis? Tu dois te connaître d'abord. Parce que tu ne peux pas te connaître et vouloir aller vers les autres. Est-ce que je suis introverti ou extraverti? Donc, on est dans le être. C'est la base. Après, qu'est-ce que je sais? C'est pour ça qu'on a été à l'école. Donc, ces petites informations, ce qu'on a appris, nos expériences et tout ça là, tu dois savoir ce que tu sais d'abord. Parce que, en fin de compte, tu vas discuter avec les gens, tu vas bavarder. La preuve, tout de suite, on a mené un sujet ici. Si tu ne te documentes pas, si tu ne n'écoutes pas, si tu n'as pas des informations par rapport à tout ce qui est culture générale ou bien les choses de la vie, tout ça là, tu ne vas pas pouvoir placer un mot. Tu vas juste écouter. Voilà. Donc, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce que tu sais faire? Vous en faites pas. Hein. Oui, il y avait un souci. Donc, qu'est-ce que tu sais faire? Voilà. Donc là, c'est plus au niveau des compétences. Donc, est-ce que tu as un boulot? Est-ce que même tu es étudiant? Tu es dans le faire, en fait. Okay, tu apprends, tu le fais, puis c'est un peu ça. Donc, tu dois savoir faire quelque chose. C'est la base. Après, maintenant, tes expériences. Okay? Parce qu'il y a ce que tu sais, il y a ce que tu fais, et maintenant, il y a ce que tu expérimentes. C'est ça. Donc, c'est important. Maintenant, c'est le tout rassemblé qui te permettra de pouvoir faire le résultat. Maintenant, le truc est que quoi? Avant de faire le résultat, tu peux tout savoir, tu peux te connaître tout ça là, mais il faut donner envie. Si tout ce que tu dis n'intéresse personne, comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment t'approcher pour dire que je veux être ami avec toi ou bien j'aime bien ce que tu dis, est-ce qu'on pourra se voir puis une autre prochaine fois pour vraiment en discuter? Du coup, je donne un exemple. La façon dont Monsieur Ataï a l'habitude de réagir ici et tout ça, là, quelqu'un de l'autre côté s'identifie rapidement à sa façon de faire. Malheureusement. Voilà. et la personne peut-être va dire, ah, j'aimerais rencontrer telle personne parce qu'il donne envie dans sa façon de procéder, d'aborder les sujets. Malheureusement. Ainsi que vous également, ainsi que toutes les personnes qui sont ici. Donc, il faut savoir donner envie. Et donner envie, c'est savoir qui on est, ce qu'on sait, ce qu'on fait, l'expérience qu'on peut partager. C'est en ces 4 éléments-là qu'on va pouvoir réellement dire qu'on est en train d'entamer un processus de réseautage et donner envie pour que plus tard, une personne puisse dire, voilà, j'aimerais qu'on se retrouve après. Indirectement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de poser les jalons pour un futur réseautage. Peut-être qu'on va quitter ici, quelqu'un va dire, ah, j'aime beaucoup ce que tu fais, tout ça, là, j'aimerais que... Donc, voilà un peu les contours du réseautage. Bien. Donc, on nous a donné déjà les bases d'une bonne communication. Toujours. Un réseautage. Ouais. Donc, pour ceux qui sont en train de nous écouter ou bien nous regarder en ce moment, il faut aller faire les checklists hein, pour ça. Parce que Toujours. ce week-end, il faut déjà avoir quelques nouveaux... non, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque que j'ai faite. En fait, Oui. la dernière fois, j'ai fait le tour de c'était un lieu de culte Oui. avec un projet. Mhm. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, quand tu poses la question à un jeune, tu dis présente-toi. Oui. La plupart, ils donnent un nom, un petit prénom, et ils se taisent. Ils ne continuent plus. C'est-à-dire, quand vous parlez, je me suis dit, mais attends, donc la plupart ne savent pas en fait comment se présenter en vrai, comment se vendre. Parce que s'il faut juste dire, oh, oui, comment, présente-toi, je me nomme Kossi. Et la personne se tait en fait. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est comme je me suis présenté, j'ai dit je travaille avec les dames et tout ça. Vous avez dit waouh. Donc j'ai donné envie. Donc il faut que vous trouviez, même si par rapport à ce que vous faites, c'est le rendu. Comment est-ce que vous le rendez en fait? Donc pas utiliser les thèmes techniques. C'est bien vrai que vous allez utiliser les thèmes techniques, mais après il faut aussi se mettre à niveau de votre interlocuteur et
trouver le mot juste, en fait, pour le lui transmettre, pour que après maintenant, la personne puisse dire, waouh, exemple, je dis n'importe quoi. Parfois, il y a aussi ce petit truc, il faut trouver ce que vous vendez aux gens. Je m'explique rapidement. Supposons que vous êtes animateur. Ou bien, si on prend M. Ataï, M. Ataï peut dire que moi, je vends la joie. Quand il se présente, je suis Ataï, Kofi, je vends la joie. Donc, tu accroches. La joie, elle veut dire quoi? Ok, je travaille dans une émission et moi, mon rôle consiste à faire rire aux gens, à faire et tout ça là. En fait, si tu ne crées pas l'accroche, finalement, c'est fini, en fait. Donc, un vendeur de chaussures peut dire, moi, je vends le confort. Confort, ah bon? Ok, quand vous portez mes chaussures, vous êtes confortable, à l'aise, à l'aise. Il faut trouver le type, voilà, le truc qui accroche directement. Quand tu es entrepreneur, quand tu donnes ton nom et prénom, ne dis pas je fais, vends directement. Je vends le résultat là. Donc, quand tu vends le résultat, tu attends au moins 2 secondes pour faire titiller un peu la personne. Puis la personne, ah bon? Et maintenant, tu développes. Là, tu as capté l'attention. De la personne. Et c'est Et elle te suit fini. jusqu'à la fin. Donc, il faut toujours capter l'attention. Après son nom, vendez-vous directement. Ok. OK? Donc, c'est la base. Ça, c'est la base de la base. Ah oui, on vient d'apprendre quelque chose. Alors, bonjour à tous, je suis Aisha Vincent, je vends Elias. C'est accrocheur. Vous imaginez? La personne, elle dit oui. À combien? Combien? Désormais, Donc, présence voilà. ou pas présence, Oui. contactez-moi, je vous vendrai Monsieur Ataï. Voilà. Ok. C'est un peu ça. On va prendre un peu les secteurs d'activité qu'on a aujourd'hui. Je vais prendre premièrement les secteurs d'activité qui ont l'habitude de nous envoyer des messages tout le temps, les mamans. Il y en a qui sont à la maison et qui vendent les petits trucs, les gâteaux, tout ce qui est les commerces de proximité. Comment est-ce qu'elles peuvent agrandir, premièrement, leur réseau? C'est-à-dire Hablo les oiseaux. et Non, mais les parce que quand vous digitaliser parlez, comme il le faut. Hein. Ouais. Oui, Vous parliez, il y a ça j'ai aussi. Oui. pensé à ça. Hein. Moi, ouais. Oui, comment est-ce qu'elles peuvent au fait le faire pour qu'il soit rentable? Parce qu'elles doivent se vendre. On ne va pas seulement le produit, mais il faut se vendre aussi. Donc là, il faut parler de tout ce qu'il y a, hein, de la tête aux pieds et tout ce qu'il faut vendre aussi. Ça, c'est une autre paire de manches. Ouais. Là-bas, je pense qu'on a, je veux dire, tous ici, cette bonne dame-là qui vend un truc. Et souvent, quand on veut aller vers la dame, on a toujours cette référence-là. Il molte à qui on a les Oh. ouais, un peu, non. Donc, il y a toujours un surnom, un petit truc, en fait. C'est en marketing, on appelle ça le positionnement ou bien l'élément de différenciation. Vous voyez un peu ce qui vous différencie des autres, en fait. Bien, il maman beaucoup bon. Vous voyez un peu. En fait, le truc est que maman beaucoup ne sait pas que beaucoup là constitue déjà son Sa truc, marque de fabrique, en mais fait. si, autour duquel elle peut vraiment se vendre. C'est ça. OK. Maintenant, il y a aussi le fait que quand on vient acheter chez vous comme ça, les dames ne savent pas placer les mots justes en fonction de leur référence. OK. Pour dire que bien, indirectement, c'est pour dire à ceux qui viennent acheter que voici notre élément de différenciation. Chez nous, vous voyez un peu, non? Chez nous. Donc, ce sont des petits éléments de langage que ces dames-là doivent vraiment laisser à leur clientèle et tout ça là. Maintenant, bon, aujourd'hui, on sait qu'avec l'avènement de TikTok, des réseaux sociaux, c'est une autre paire de manches. Ça veut dire que tu dois essayer d'amener ce que tu as l'habitude de faire en dehors des réseaux sociaux, parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux. Donc, sur Internet. Et vous allez voir que la plupart du temps, si vous remarquez très bien sur TikTok, les gens ne viennent que pour dire, il y a, si venez acheter, venez acheter, venez acheter. Moi, par exemple, quand je regarde une télé ou bien bon, une émission où on ne fait que passer la pub, je zappe. C'est la même chose aussi là-bas. Donc, à longueur de journée, quand tu viens vendre, tu vas fatiguer les gens. Okay? C'est parce qu'ils ne savent pas, ou bien ces dames ne savent pas plutôt, qu'il y a des choses sur lesquelles, soit je peux éduquer, je peux sensibiliser, je peux inspirer, je peux informer et je peux vendre. La loi du 80-20. Oui. Vous voyez un peu. Donc, tu dois faire au moins 80 actions parce que toutes les dames qui vendent sont des spécialistes de leur domaine. C'est comme des docteurs. Donc, le docteur, avant de te prescrire l'ordonnance et tout ça, là,
dois comprendre un peu ce que tu as. Mais nos jeunes sœurs ne nous disent pas réellement ce qu'elles vendent en dehors des produits qu'on sait déjà qu'elles sont en train de les vendre, en fait. Oui. En dehors de cela, il faudrait qu'elles vendent autre chose que les produits, les articles et tout ce qui va avec. Donc, c'est important. Donc, du coup, je récapitule rapidement. Il faudrait que, elles maîtrisent déjà leurs éléments de différenciation. Ce qui fait ma particularité. Qu'est-ce qui me différencie par rapport aux autres sur les réseaux et en dehors des réseaux sociaux. Parce que quand la personne va te contacter sur les réseaux, elle va tomber dans ton inbox. Entre guillemets, je vais parler avec donc, il y a ça. ou bien le client voit le truc et te contacte. Et puis tu dis, c'est sur le profil. Bon, tu cherches l'argent, réellement. Donc, du coup... J'ai dit la dernière fois. Par rapport à votre agence immobilière. Voilà. Ouais, un peu. Ouais. Moi, par exemple, j'ai l'habitude d'expérimenter beaucoup de choses sur TikTok. J'achète un habit, je rentre à la maison, on ne m'écrit même pas pour savoir si je suis bien rentré ou pas, parce qu'il n'y a pas un suivi derrière. Et c'est tout ça là qui fait vendre. Vous voyez un peu. Non, mais autour n'a fait. Alors que, voilà. Alors que c'est intéressant, non, quoi. Mathilda, non. Ou un peu non. Alors que, par exemple, nous tous ici, on porte des habits et tout ça là. Ce que ces commerçantes ou bien ces dames oublient, c'est que on ne vient pas acheter un habit. La plupart du temps, on n'achète pas les habits. On achète une destination avant d'acheter un habit. Parce que ça là, vous ne pouvez pas le porter pour aller faire du sport. Ou bien, mais quand tu viens acheter, tu vas négocier le prix. Mais derrière, c'est là où tu veux aller qui te permet d'acheter l'habit là. La façon dont tu vas être dans l'habit, tes formes, tes courbes et tout ça là. C'est vrai. Donc du coup, En tout cas, si une dame qui a toutes ces informations là, elle va changer son approche drastiquement en fait. oui. Elle va plus jouer sur la destination et au-delà du fait qu'elle va jouer sur la destination, elle va travailler sur le processus d'acquisition. Je veux dire, quand on va la contacter, elle sait en même temps quel problème la personne va amener directement vers elle. OK, par rapport à ci, moi je vous propose aussi. Par rapport à votre budget, je vous propose aussi. Par rapport à tant. Même si la personne n'achète pas, au moins, elle a déjà créé une connexion. Elle a déjà un client qu'elle peut convertir plus tard, en fait. Okay. En fait, ce que vous dites est tellement vrai que présentement sur les réseaux, sans faire de la pub, aucunement, plusieurs pages mettent certaines chaînes qu'on a en disant officiellement ils vont commencer les films de Noël à telle date, à partir de mi-octobre. Et vous allez voir plusieurs en bas. Ils mettent des émoticônes de rire et tout ça, sans comprendre que dans leur contexte à eux, pas chez nous là-bas, à partir du moment où tu regardes un film de Noël, tu regardes Guirlande, tu regardes Sapin, tu penses à Voyage, tu penses à ceci, ça crée quelque chose et tu commences tu commences à te formater en fait, à te dire... où est-ce que je vais passer mes congés de Noël avec la famille, où est-ce qu'on va aller? Est-ce que nous avons déjà un sapin? Est-ce qu'on a on commence déjà, en fait, parce qu'eux, c'est totalement étudié. Mais nous, ici, on ne comprend pas. On se moque en disant, oh, c'est Toto, avec tous les problèmes qu'on a là. Alors qu'il y a un grand coup de marketing derrière. Et c'est planifié, quoi, depuis plus d'1 an. Voilà. Donc, ce n'est pas maintenant découvert. En marketing, bien, on dit souvent que l'influence se planifie. Si aujourd'hui, quelqu'un influence et que la personne, à travers là-dessus, a planifié toutes les actions possibles. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler ici. Ce n'est pas un truc que je découvre. J'ai travaillé pour ça. Exact. Wow. Un peu, non. Donc du coup, je sais que ce que je fais, je suis appelé à le dire aussi. Il y a des gens, ils ont la compétence, mais ils n'arrivent pas à le dire. Ce qu'on fait ici, c'est la compétence, mais... vocaliser, vous voyez un peu. Donc il y a des gens, ils maîtrisent, mais ils préfèrent rester dans leur coin. Ah, moi je n'aime pas sortir, tout ça là. Alors que c'est le réseautage. Tous les jours, tu dois parler de ce que tu fais. Exemple, est-ce que par exemple, dans vos contacts, tout le monde sait ce que vous faites, par exemple? Ça c'est la base. Vos statuts là, les gens, humeur 0%, tout ça là. Bon, bref, on ne sait pas si tu es étudiant, on ne sait pas si tu travailles dans un tel domaine. Au moins, si tu as 1000 contacts,
toutes les 1000 personnes doivent être au courant de ce que tu fais. Oui. Parce que tu ne sais pas là où la recommandation va arriver. Même si ça te fatigue, bombarde-les de ce que tu fais tous les jours. Au moins, prends la parole sur ce que tu fais une fois dans la journée. Quand la personne sera dans le besoin, elle va dire « Ah, là, il te fait ci, hein. Je vais la contacter, voir. » Les gens vous regardent, mais vous ne savez pas. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Ouais, un peu. Donc, c'est la même chose. On doit faire tout le temps. Parler de soi au moins une fois sur son statut. C'est ça qui est difficile, là. En fait, oui, c'est pas facile. C'est pourquoi il faut aussi aller à la ressource humaine. Effectivement. Donc, parce que harmonisons toutes choses. Oui. Voilà. Voilà. Ouais, rire là. Que ici là, moi je vends. Je me suis vendue comme ça. Maintenant, avant qu'on aille à Madame Harmonie, en une seconde, dans nos marchés là, là où on harangue les foules. Oh les filles, on les plaît, oh les loups, oh les blés, ou les choses comme ça qu'on dit là. Ça là aussi c'est dans le réseautage. Dans le réseautage. Oui, ça, là, en fait, ça oh les filles, on les plaît, le réseautage vocal. C'est ça, oh les filles, on les plaît. Ça rentre un peu dans le processus de marketing. Bon, normalement, il y a 4 choses. Il y a le prix, il y a le produit, il y a la promotion et il y a la place. Vous voyez un peu, non? Donc, par exemple, comment est-ce que je fais pour attirer les gens vers moi? Exemple, Super Tonic, vous voyez, ils utilisent les baffes. Super Tonic, vous avez combien dans votre poche? Vous venez de faire une bonne publicité comme ça là. Voilà, c'était un exemple, désolé. Donc, je comprends pas là. Depuis là. C'est vrai, c'est le stagiaire qui est là. Ah, c'est le stagiaire. Donc, voilà. J'ai compris. Ok. J'ai compris. Donc, du coup, je pense. En fait, l'idée, c'est de trouver le moyen pour faire parler de soi. Ok. D'accord. Trouve le moyen, le canal. D'accord. Donc, déjà, vous allez voir que Olefi, Oleplay, c'est une marque de fabrique. Même si tu passes, ça reste en tête. Ok. Parfois, je me rappelle, il y a ceux d'Abattoir qui disent Adon Kam, Adon Chaud. Il y a un truc comme ça, bien un truc comme ça. Il y a un truc comme ça qu'ils ont l'habitude de dire pour déjà accrocher. Tu es là ou bien à Fokpagnoré, 200, des trucs comme ça. Donc, il faut commencer par donner envie, créer l'engouement autour de ce qu'on vend. Et maintenant, quand les gens vont arriver, vous les convertissez. Ah, voici ce qu'on vend. Donc, il y a ce qu'on appelle en marketing le produit d'appel. OK? Vous pouvez être en train de vendre des produits qui coûtent cher, mais vous pouvez lancer une pub. Je vais dire aux gens que, OK, moi, chez moi, j'ai des produits qui coûtent à 2000. Les gens vont venir d'abord. Avant de réaliser. OK, il y a aussi une robe qui coûte 5000. Lui, il s'est fait avoir au niveau des parfums il n'y a pas très longtemps. Mais on va faire l'épisode là. C'est ce que nos mamans font. Ils font des produits d'appel. Oh, et il y a 500 pèques d'euros. On va voir. Je dis, oh, voilà, il faut y avoir charisme. Et on change rapidement d'avis. Je le vis tout le temps au grand marché, en fait. Il y a des cadres qui ne te permettent même pas d'acheter le produit. Par exemple, on te fait un appel avec un produit de 2000, tu arrives dans le cadre et tu es bluffé. On te propose, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire non. Tu es déjà là. Et la plupart du temps, il y a souvent de belles dames là-bas. Oui. Monsieur. Vous tous qui dites que le jeune homme, il est... Ouais, non? De beaux messieurs aussi. Oui. Alors justement, Madame Light. Donc, tout est planifié, surtout au grand marché. Plus loin, elle vous autorise même à tester le produit. Pour créer un sentiment de confiance. Bon, voilà, pour vous appâter, pour vous garder. Oh, tonton, essaie savoir. Donc, tu essaies et tu es obligé maintenant. C'est comme les bandes qui vendent à Zigbo, ou bien Blifant, tout ça là, ou bien les beignets. Plus loin, c'est parce que... On goûte ça aussi? En fait, plus loin, c'est parce que nos dames n'ont pas cette vision-là. Parce que moi, quelqu'un qui passe, je paie 25 fois pour aider, ou bien pour faire goûter. Derrière, c'est 100 francs, 200, la personne va. Parce que la personne va dire, OK, on m'a donné, donc il faudrait que je soutienne. Tu prends le prix du soutien. Oui. Et c'est ça, les médias font. Oui, c'est ça. On pense pouvoir les avoir, mais indirectement, c'est faux. Ce n'est pas vous couper, M. Sadat, mais tantôt, je disais que les RH aussi interviennent dans ce processus.
Et Madame Harmonie, heureusement, elle est avec nous. On va se tourner vers elle. Nous parlons ici de tout ce qui est vente sur les réseaux, les réseautages et tout. Mais moi, ma première question, on sait qu'on veut parler du métier DRH. Les ressources humaines, si on c'est comme ça la définition, qu'est-ce que c'est vraiment les ressources humaines et qu'est-ce que ça englobe au fait de travailler en tant que quelqu'un qui soit RH? Ok, merci pour la question. Il y a ressources humaines et ressources humaines. Voilà la grosse. Là, du coup, tous on est comme ça. J'ai bien suivi le cours. Il y a quelques années, on résumait les ressources humaines juste à la gestion administrative du personnel au sein d'une entreprise. Donc, faire les contrats, les lettres de démission, les demandes d'explication, la paye, etc. Ah oui, c'est nous. Et en fait, malheureusement, certaines entreprises se sont arrêtées juste à ça. Sauf que depuis quelques années maintenant, les ressources humaines ont évolué. On parle aujourd'hui carrément de stratégie RH au sein d'une entreprise. On parle d'identité de marque au sein des sociétés. Et donc, si je veux redéfinir aujourd'hui les ressources humaines, donc on va dire c'est les outils, tous les outils qu'on peut mettre en place pour manager le capital humain au sein d'une société et également attirer le regard des talents extérieurs vers la société. Okay. Donc, c'est un petit peu du marketing également parce qu'il faut sécuriser le capital humain qui est là et attirer également les talents externes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de capital humain, ça veut dire que les ressources humaines, c'est comme un capital, c'est un investissement au sein d'une société. Okay. Donc, une entreprise gagne en ayant les meilleurs, en fait. Donc, tout ce que l'entreprise met en place comme stratégie RH, c'est aussi d'attirer les meilleurs sur le marché. Je ne vais pas donner d'exemple d'entreprise, mais aujourd'hui, on a des jeunes qui font tout, qui se disent je veux travailler, je veux avoir les meilleurs diplômes parce que je veux intégrer telle entreprise. Et on ne se rend pas compte, mais en fait, tout dépend de la stratégie RH que l'entreprise a mis en place, en fait. Si je peux faire une petite définition des ressources humaines. D'accord. Et on sait qu'il y a une étude qui est faite pour avoir cette qualification de RH. Ça prend combien d'années? Parce qu'il y a des parents qui nous suivent et il faudrait qu'on leur explique un peu ça prend combien d'années ce métier cette étude de RH et quels sont, est-ce que les débouchés de RH c'est juste de s'asseoir dans une société ou bien on peut créer soi-même sa société et le contour? Exactement, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un métier qui a évolué. Qui a évolué et qui est très, très porteur aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent. Alors, quelles sont les études qu'on peut faire? On peut faire plein d'études. Quelqu'un qui a fait du management peut très facilement être en ressources humaines. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait du marketing, de la communication peut se retrouver en ressources humaines. Et puis, il y a ceux comme moi qui se spécialisent en ressources humaines après, au niveau master, en fait. Okay. D'accord. Voilà, donc moi j'ai fait une licence d'abord en gestion d'entreprise parce que je ne me voyais pas en ressources humaines. Et puis j'aime le relationnel, etc. Donc je me suis retrouvée en ressources humaines comme ça. Et j'ai fait les ressources humaines digitales. Donc vous voyez que le métier évolue. On a, en termes de RH, effectivement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est au bureau toute la journée et puis qui gère la paye, etc. Aujourd'hui, le RH, ça peut être celui qui met en place les outils IT pour gérer la société, le personnel, par exemple. Donc, il y a des informaticiens RH. Eux, leur domaine, en fait, ils vont créer tout un système pour, avoir la base de données du personnel de la société, en fait, gérer la société, en fait, à partir d'un outil qu'ils peuvent mettre en place. Il y a ceux qui vont se spécialiser dans la paye. Ça, c'est beaucoup plus connu depuis des années. Il y a également ceux qui vont se spécialiser peut-être dans le bien-être au sein de l'entreprise. Voilà. Et puis, il y a ceux comme moi qui sont spécialisés dans le développement de compétences, donc la gestion d'une carrière. Je dis toujours que de la même manière qu'on gère une maison, on gère sa carrière. On ne fait pas les choses parce que ça nous tombe du ciel. Non, ça se calcule, ça se gère.
et aussi ceux comme moi qui sont dans tout ce qui est stratégie RH justement. Il y a aussi ceux qui sont dans le développement de l'identité de marque. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le métier est très vaste, en fait. Voilà, il est très, très vaste. Et en ce qui concerne la formation, nous sommes, en fait, à un stade où, malheureusement, c'est à nous, ou c'est à ceux qui s'intéressent à ce métier-là, d'aller vers les formations qui vous permettent, en fait, d'entrer dans la spécialité qui vous intéresse. La communication n'est pas encore totalement ça au niveau des ressources humaines. J'intervenais dans une entreprise tout dernièrement où les juristes me faisaient savoir à chaque fois que mais les ressources humaines, tout juriste peut faire les ressources humaines quand tu connais un peu le droit. Alors que on peut avoir un RH spécialisé qui n'a que juste les bases du droit, mais qui est très percutant niveau stratégie. Moi, je n'ai pas le niveau droit, enfin, on n'a pas besoin de connaître le droit du travail par cœur pour mettre en place une stratégie ou pour mettre en place des outils de paye, des applications, des choses comme ça, vous voyez. Donc, il y a énormément de choses. Le métier est très vaste. Et ça, en fait, c'est un métier qui commence à arriver sur le marché. Il est nouveau, en fait. Voilà. C'est un métier qui est nouveau. Et tout dépend de comment, en fait, les gens abordent, en fait, ce métier-là. Aujourd'hui, si vous allez à l'école, vous faites licence 2, licence 3 en ressources humaines et que vous allez juste être dans l'administratif, vous allez vous ennuyer, quoi. Et on peut vous remplacer du jour au lendemain. Tout le monde sait payer quelqu'un, en fait. C'est vrai. Donc, dirigez-vous. Moi, j'encourage les entreprises à se tourner vers des spécialistes, en fait. Vers des spécialistes pour vraiment bâtir une identité forte et mettre en place ce qu'il faut. Puisque le manque de spécialistes RH a créé un peu ce que nous voyons dans la société. J'en parlais tout dernièrement, je disais que le fait que beaucoup de jeunes ne veuillent pas avoir une carrière professionnelle bien tracée et qu'ils se concentrent juste sur des jobs, des petits jobs saisonniers, c'est en fait la résultante du manque de réel RH dans nos sociétés. Parce que quand un jeune, après son BTS par exemple, première expérience, il arrive dans une société, il fait un stage et tout ce qu'il a retenu, c'est comment faire un café, comment imprimer, comment faire des copies. Je suis désolée, mais il a envie juste d'aller ouvrir sa boutique dans le quartier et puis vendre. Et oui, c'est ça. Il est complètement découragé et dégoûté de tout ce qui est vie, tout ce qui est carrière. Et donc aujourd'hui, il y a un défi, il y a un défi au niveau des ressources humaines, c'est vraiment de ramener la main-d'œuvre. Il n'y en a plus, en fait. Les jeunes sont découragés. Et de les intéresser. De les intéresser, de créer le cadre nécessaire pour que les jeunes, se fassent former. Bon, quand je dis les jeunes, je n'exclus pas les seniors. Hein. On peut très bien refaire une reconversion professionnelle à 60, à 80. Clair, oui, donc il faut vraiment, il y a toute une éducation à refaire au niveau de ce qu'on appelle le capital humain aujourd'hui au XXIe siècle. Ça vous avez une question? Oui, je ne suis pas en train de... Bon, je voulais juste ajouter quelque chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il va falloir que vous commenciez par prendre la parole sur ce métier-là. Tout va vite, en fait. Créer du contenu, tout simplement. Sensibiliser. Je veux dire, lever le voile sur ce métier-là. Moi, par exemple, quand vous êtes en train de parler, je vois plus mon petit frère, je vois une amie aussi qui m'a parlé un peu d'un truc comme ça. Et après, moi, je vais aller leur dire ça. Vous ne voyez pas parce que tu m'as dit en termes de prérequis. Voici un peu, parce que j'ai intervenu tout récemment sur un panel par rapport à l'orientation des jeunes, en fait. Vous voyez, donc j'ai travaillé sur un processus pour amener les jeunes à pouvoir savoir ce que tu vas faire plus tard et tout ça là. Donc, du coup, ça me donne des idées que je peux encore aller apporter, étoffer un peu mon Madame Harmonie, ça se vendre. Ah oui, voilà. c'est vendu. Donc, après, on va se voir en inbox. Parce qu'il y a ressources humaines et ressources humaines. Oui. Et puis il y a humain. Vous, le capital humain. Voilà. C'est vous qui êtes humain. Voilà. On comprend qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre au niveau des ressources humaines n'est pas vraiment ça. Et c'est le premier défi auquel vous êtes confrontés. Alors, quels sont les autres défis? Parce que ce qui est sûr, on n'a pas qu'un défi dans un secteur d'activité. Quels sont les autres défis auxquels vous êtes confrontés? Et quelles sont peut-être les approches de solutions
que vous apportez, au fait, parce que les jeunes aujourd'hui ont besoin de faire savoir qu'ils sont capables de faire quelque chose. Bien sûr. Alors, second défi, je pense que les entreprises n'ont pas encore compris l'importance des ressources humaines dans une société. C'est vraiment le plus gros défi, en vrai, c'est ça. Ils sont encore cloîtrés en fait aux ressources humaines des années passées. Donc, tout dernièrement, quelqu'un m'a appelé chef personnel. Voilà. Donc, ils sont encore sur le niveau chef personnel, paye mon salaire. Donc, voilà. Les entreprises n'ont toujours pas compris. Certaines ont compris, mais je veux parler au niveau national. En fait, depuis que je m'intéresse un peu aux entreprises au niveau du Togo, parce que il faut savoir qu'en fait, il y a 1 an que je travaille maintenant au Togo. Et donc, j'ai les 2 regards, en fait. Voilà. Et je me rends compte que les entreprises, malheureusement, n'ont pas encore compris l'importance des ressources humaines et ne sont pas encore prêtes à investir dans ce type de métier, en fait. J'ai connu des entreprises qui savaient qu'elles avaient un besoin, en fait, de quelqu'un pour restructurer les ressources humaines. Comment on reconnaît une entreprise qui a un souci au niveau des ressources humaines? C'est quand on a un turnover très, très élevé. C'est-à-dire les gens viennent, ils repartent. Les gens viennent, ils repartent. C'est difficile quand on trouve quelqu'un qui a fait des années dans la boîte. Et même ceux qui ont fait des années dans la boîte, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Ils le disent. Donc, quand on voit une entreprise comme ça, il faut que les managers, en fait, donc j'ai un panel comme ça, en fait, j'ai un catalogue comme ça où je propose aux managers un accompagnement, justement. Okay. Parce que le défi, c'est d'abord là-bas. Il faut que les managers et les chefs d'entreprise comprennent qu'ils en ont besoin. Une fois qu'ils acceptent de se faire accompagner, ça va se faire plus facilement. Puisque ce sont eux qui nous ouvrent la porte voilà, de leur société. Donc, c'est vraiment le plus gros défi, en vrai, c'est ça. Puisque j'ai commencé en parlant de la jeunesse, mais en fait, la jeunesse n'attend que ça. Elle n'attend que des entreprises prêtes à évoluer, des entreprises prêtes à évoluer et à ouvrir les portes, en fait, pour les inviter et mettre le cadre, l'espace, l'environnement nécessaire, en fait. Je prends l'autre défi aussi également, c'est par exemple, tout dernièrement, j'étais tombée sur une fiche de poste où on demandait un junior. Donc, c'était pour un poste de mes juniors et on demande quand même 3 ans d'expérience. C'est-à-dire que junior, voilà, junior et 3 ans d'expérience. Les deux ne vont pas de pair. Voilà. Donc, on se demande qui a écrit cette fiche, en fait. Qui a écrit cette fiche? Donc, vraiment, aujourd'hui, on prend n'importe qui. Justement, un dinosaure qui pour lui, quand il dit 3 ans, là, c'est rien. C'est un bébé. Oui, parce que si on comprend le défi dont vous nous parlez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est resté encore totalement dans l'ancien format. Totalement, et c'est difficile, il faut qu'on se dépoussière et qu'on comprenne qu'on doit réhabiliter et réactualiser les choses. Exactement. Donc, quelqu'un qui met junior avec 3 ans d'expérience. Voilà. Et si même le manager a validé ça pour qu'on puisse mettre ça sur les réseaux, vous voyez qu'en fait, de la tête jusqu'à la gestion des ressources humaines, il n'y a pas vraiment eu une structuration où ils n'ont pas compris vraiment en fait, les enjeux de ce qu'ils avaient marqué. Vous voyez? Donc, c'est un peu... En fait, les défis sont vastes. Franchement, les défis sont vastes. Et il faille aussi que les ressources humaines actuelles acceptent, en fait, comprennent que la génération Z est une génération très particulière. Et vous connaissez la génération Z? Bien sûr, Madame Aïcha. C'est laquelle? C'est celle qui se concentre sur l'alphabet. C'est pas vrai, celle qui est née à partir de... L'alphabet. Allez-y, Donc, c'est une génération qui est toujours... C'est vraiment... Vraiment, qui est toujours à la quête du meilleur, des meilleures opportunités, en fait. Donc, il faut que les ressources, les gestionnaires, parce que quand on dit ressources humaines, ça ne veut rien dire, il faut que les gestionnaires RH acceptent de se faire former pour faire face à cette génération-là. Parce que c'est une génération qui ne se laisse pas faire, en fait. D'accord. On a parlé aujourd'hui du réseautage
on a parlé un peu du métier de RH. Je vais dire vraiment que ce n'est qu'une première partie. Ah, ça là, c'est... Non, il faut même pas dire. Ah, ce n'est qu'une première, c'est tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, hein, jusqu'à Z. On en aura et au fur et à mesure, ils seront beaucoup pour nous partager leur expérience sur le terrain togolais aussi extérieur pour qu'on puisse comprendre en fait leur métier. Je vais vous demander, Monsieur Sadat, de nous laisser votre contact pour ceux qui sont intéressés en regardant bien la caméra numéro 3. Ok, d'accord. Donc, je suis joignable sur le 90 49 47 83. Je reprends encore une fois. 90 49 47 83. Merci beaucoup. Et Madame Harmonie? Oui, alors je suis joignable au 90 01 81 15. 90 01 81 15. Et je me ferai un plaisir de répondre à toute personne qui me contacterait. Mon Dieu, je me sens harmonisée dans ma tête. Oh ça, c'est vrai. Merci infiniment, M. Sadat, et merci beaucoup, Madame Harmonie. C'était tellement édifiant de vous avoir sur ce plateau-là. Merci à vous, chers amis, hein, et surtout à notre belle équipe technique. Nous, on vous dit c'est le dernier numéro du jour, donc de la semaine. La semaine. Oui, de la semaine. À lundi. Bon week-end. Je me sens bye. bye.